L'enjeu qui nous occupe là aujourd'hui, c'est la mise en œuvre des 7 contrats de ville, dont un qui est avec 2 villes, Sète et Frontignan, c'est celui de Toaglo. Et c'est de mettre en œuvre tous les éléments du contrat, c'est-à-dire partir des citoyens, en mettant en place des conseils citoyens qui sont presque tous constitués, et mettre en œuvre ça avec les grandes thématiques du contrat de ville. Et cette nouveauté des contrats de ville et qu'il faut réussir, c'est le maillage des acteurs. Le maillage des acteurs sur l'emploi économique, c'est le sujet qui vous occupe aujourd'hui, mais aussi le maillage sur la cohésion sociale et sur la rénovation urbaine. Et tous les ponts qui restent à faire entre tous ces acteurs, parce que rien n'est définitif, il faut aller de l'avant, il faut que les réseaux se croisent. Et la difficulté, c'est d'arriver à mettre en œuvre ces réseaux pour qu'ils profitent au quartier et aux habitants. Oui, je suis d'accord, c'est nouveau que ce concept s'interfère dans les quartiers. Mais on a déjà pensé la politique de la ville dans les quartiers il y a déjà quelques temps dans la région Languedoc-Roussillon. Il y a des maillages qui se font avec les politiques européennes du Fonds social européen, avec le rapprochement de l'économie sociale. Il y a des réseaux actifs, maintenant il faut les faire aller dans les quartiers. Et on a eu tendance à séparer l'emploi de l'économique. Le contrat de ville nous oblige à faire ce rapprochement. Ça existe déjà dans les réseaux de partenaires. Il ne faut pas dire que la politique de la ville refait tout, mais ça nous oblige quand même à aller au cœur des quartiers. Et là, je crois que la politique de la ville va avoir tout son sens pour lier l'entrepreneuriat, l'économie. Mais on a des marges de progrès, comme on l'a dit ce matin. Le rôle du politique publique au sens large, c'est de rapprocher tous ces dispositifs, de rapprocher tous ces réseaux d'acteurs pour y aller, pour être dans des groupes de travail, peut-être à l'échelle du quartier, peut-être à d'autres échelles, et mettre en œuvre des vraies réponses concrètes qui ne sont pas les mêmes forcément d'un quartier à l'autre, parce que ce n'est pas la même histoire, parce que ce n'est pas les mêmes difficultés. Et tous ces acteurs-là doivent se parler, et c'est vrai qu'ils ne se parlaient pas sur les territoires. Donc on va pouvoir mettre en œuvre des éléments positifs. La fierté, c'est peut-être que c'est quelque chose qui se construit dans le temps, et de voir que ce maillage, il se renforce au fil du temps, parce que ça a démarré avec un réseau de groupes de chefs de projet qui est toujours actif, qui s'appelle l'association Réciprocité, et puis une rencontre d'acteurs pour déjà mieux se mettre en réseau au niveau régional. Après, c'est le niveau départemental, le niveau des contrats de ville. Mais ce que je vois, c'est que partout, il y a des volontés de bien faire. Il y a partout la dynamique du contrat de ville à créer des réseaux actifs d'acteurs et qui souhaitent poursuivre ce travail. Donc je suis assez optimiste sur le devenir. Après, il nous faut de la méthode, et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir être vigilant.